Salut à tous. Alors aujourd'hui on est sur le stand Porsche au salon de Genève. Alors je suis assez content puisque je viens de trouver cette Cayman 718 qui est assez proche de la configuration de la mienne en fait. Bon, par contre on est sur une boîte PDK donc c'est pas de manuel, c'est dommage. Mais par contre on est sur l'extérieur gris, on est sur l'intérieur avec le cuir étendu. Et on est également avec le petit pack carbone que l'on retrouve donc exactement comme sur la mienne. On a également ce qui va manquer, les commandes au volant qu'il n'y a pas sur celle-ci et que j'ai sur la mienne. Par contre ici on a quelque chose qui me manque un peu sur la mienne, que je trouve ça habille vraiment le tableau de bord, où on a le pack chrono ici. Et ça c'est vraiment le petit plus, le petit truc qui me manque un peu. Alors sur celle-ci, la différence qu'on va voir également, on n'a pas les sièges tout cuir, puisqu'on a tout le centre du siège qui va être en tissu. Bon, finalement c'est pas si mal. Je trouve que le rendu bimatière, et ça marche plutôt pas mal. Je trouve ça assez intéressant. Bon, après on est sur une 718, donc on va avoir le 4 cylindres. On n'a pas le flat 6 qu'on avait avant. Donc finalement, est-ce que le bon compromis, ce serait pas soit d'attendre une version flat 6 de la 718, ou directement d'aller sur une Cayman S981, histoire de récupérer le son du flat 6 comme il faudrait réellement qu'il soit. Bah allez, on va en voir une autre. C'est marrant parce qu'elles sont toutes un peu dans la même configuration. On se retrouve toujours avec l'extérieur gris, avec l'intérieur noir et avec tout ce qui est carbone. Donc là on a même du carbone sur le volant, ce qui est assez intéressant. Ça clairement je l'ai pas sur la mienne. Là on va retrouver les commandes au volant. On est toujours sur une boîte PDK. Mais finalement sur un Macan, moi je trouve ça relativement logique finalement. On n'est pas sur un véhicule sportif, même si on est sur une version turbo. On va être finalement sur un véhicule pour faire de la route quoi. Ça, si j'avais le budget, je me le prendrais bien en daily. C'est vraiment un véhicule qui me paraît relativement intéressant. Je sais qu'il y en a pas mal qui vont dire que c'est pas une vraie Porsche, qu'on n'est pas sur une 911. On va être effectivement sur un véhicule qui est peut-être un peu moins Porsche. Mais en daily, je pense que ça peut être un véhicule qui est vraiment intéressant. Donc voilà, maintenant je suis dans la Panamera Turbo Sport Turismo. Alors j'en profite en même temps pour regarder un peu la nouvelle interface que j'avais pas vue jusque maintenant. Alors c'est vraiment pas mal, ça répond vraiment très bien. Je suis pas sûr de l'intérêt d'avoir la ventilation qui se dirige à l'écran tactile, mais bon soit, pourquoi pas, c'est un petit gadget en plus qui peut éventuellement faire vendre la voiture. Après ce qui est intéressant dans cette Sport Turismo, c'est la place beaucoup plus importante qu'on a à l'arrière du véhicule, avec tout ce coffre qui est vraiment assez immense. Je trouve ça assez impressionnant. Alors dans ce modèle particulier, on se retrouve avec un cuir brun et une espèce de ronce de noyer, une espèce de bois que je trouve pas forcément du meilleur effet. Il y en a une autre sur le stand avec extérieur bleu et l'intérieur noir. Et, on a des inserts en carbone, un peu comme sur les autres véhicules du stand, ce qui rend quand même beaucoup mieux. Donc on va sûrement aller voir celle-ci. Allez, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve dans cette Panamera 4S Sport Turismo. Donc comme je vous le disais, celle-ci, moi, elle me paraît beaucoup plus intéressante, étant donné qu'on se retrouve vraiment avec un cuir noir, avec les finitions carbone. Donc on est un peu plus proche de la mienne finalement. Et c'est, à mon sens, une finition qui est un peu plus jeune et qui me correspond un peu plus.
Ok, alors je suis maintenant dans la nouvelle GT3 991.2, celle qui vient à peine de sortir. C'est assez hallucinant, quoi. On est dans une vraie voiture de course avec les gros sièges baquets. On a les bandes rouges qui sont légèrement désaxées. C'est vraiment du meilleur effet. Je suis assez impressionné. C'est une voiture qui est vraiment très très jolie. J'étais en train d'ailleurs de parler avec l'expert 911 GT3 qui est sur le stand. Il me disait que cette version telle qu'elle est plus rapide que la GT3 RS ancienne version. Donc c'est vraiment assez impressionnant. Ici à l'intérieur, on se rend compte qu'on est sur du cuir et de l'Alcantara. On est avec les surpiqûres rouges, c'est vraiment du plus bel effet. On a cet effet véhicule fait pour le circuit. Cette version est équipée d'ailleurs des freins céramiques, donc c'est vraiment une version faite pour les track day. C'est vraiment une voiture plaisir, et si j'avais le budget, ça serait vraiment la voiture que j'aurais choisie pour les week-ends et pour aller faire quelques tours sur circuit. Vraiment très 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 belle voiture. Bon allez, maintenant on quitte le stand Porsche et on va aller voir si on peut accéder au stand Alpine, peut-être aller filmer un peu ce qu'on a donc sur la nouvelle A110 qui va bientôt sortir. Allez, c'est parti!